Le débat public sur Europa City est sur le point de s'achever. Quel bilan vous pouvez faire de cette étape ? Alors c'est un peu tôt pour tirer vraiment un bilan, il faut vraiment retravailler sur tous les documents. On peut quand même tirer quelques enseignements au moins sur la participation qui a été importante. C'est un débat qui a beaucoup mobilisé. Il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup d'assiduité, un peu irrégulière parfois. Il y a eu des réunions qui pourtant étaient apparues comme portant sur des sujets essentiels qui ont un peu moins mobilisé, comme l'environnement, ce qui est un peu paradoxal, ou la question des transports. Mais c'est quand même quelque chose qui a beaucoup mobilisé, à la fois en présence dans les réunions, mais aussi via le site internet. Quels sont les points du projet qui, selon vous, méritent d'être approfondis ? Sans conteste les questions environnementales, parce qu'ils ont pris des engagements très très ambitieux, et pour le moment, les moyens d'y atteindre ne sont pas encore très détaillés. Voilà. Ce qui reste aussi à approfondir, c'est la manière dont ce projet va s'articuler avec le niveau local, parce qu'il y a des propos généraux sur le fait que ce projet doit être ancré au niveau territorial. Pour le moment, c'est un projet qui est, moi je l'ai dit dans mon propos, qui est un peu comme un paquebot, qui vit seul, qui pour le moment n'est pas raccroché à son territoire. Donc tout ça, c'est évidemment des choses tout à fait à approfondir. Il y a à approfondir très clairement la manière dont ils vont atteindre ces 46% de personnes qui viendront en transport collectif. Parce que c'est un objectif extrêmement ambitieux, dont il a été souligné qu'il n'était en général pas atteint à ces niveaux-là par des structures de ce type. Donc comment ils vont faire? Parce que s'ils n'y parviennent pas, qu'est-ce qui se passe? Clairement, tout ça, c'est quand même des sujets extrêmement importants. Il y a tout ce qu'ils vont faire en matière de formation, comment ça va s'articuler avec des dispositifs de formation qui existent déjà, comment les gens vont se mettre en ordre de marche pour faire que ce qui jusqu'à présent n'a pas marché, c'est-à-dire en fait l'accès des populations locales aux emplois du bassin de Roissy, mais comment on peut inverser cette tendance. Est-ce que l'offre commerciale mérite aussi d'être approfondie? Il parle d'une offre inédite. Bien sûr, c'est très important parce que pour le moment, personne ne sait de quoi il s'agit. C'est pas évident que dans un délai court, il soit capable de le préciser, mais en tout cas, il faut en dire plus que ce qu'il y a aujourd'hui, parce que pour le moment, la seule chose qui a été vraiment dite, c'était qu'il y aurait 3 grands magasins, ce qui donc n'est pas, est quand même un peu concurrentiel avec des choses qui existent, voilà. Et que sur le reste, ce serait entièrement innovant, et il y a un vrai doute sur la capacité à remplir ces surfaces très importantes avec des choses entièrement innovantes. Vous allez d'ici 2 mois rendre un rapport consultatif dans lequel vous allez faire plusieurs recommandations que le maître d'ouvrage est libre ou non de suivre. Vous l'avez côtoyé pendant plusieurs semaines. Est-ce que vous le sentez enclin à modifier son projet? Il a dit à plusieurs reprises, à l'issue de ce débat public, le projet ne sera pas celui qui a été proposé à l'origine, il sera différent. La programmation sera différente. Il y aura des choses qui seront modifiées. Ça, c'est de sa seule responsabilité. Lors de la dernière réunion de restitution, il n'a pas du tout dévoilé des évolutions possibles de son projet. Il a pris quelques engagements sur des questions d'emploi, mais sur le projet lui-même et sur sa programmation, il n'a pas évolué, mais il aura 3 mois à le faire, 3 mois pour le faire après la remise du compte-rendu.